L'objectif de la chirurgie des cancers du sein est d'effectuer l'ablation de la tumeur. Et le geste chirurgical proposé est soit une tumorectomie, c'est-à-dire une ablation de la zone malade du sein avec des berges de sécurité, soit une mastectomie, c'est-à-dire une ablation de la totalité de la glande mammaire. Dans le cadre des mastectomies, on peut proposer une reconstruction dans le même temps que la chirurgie. Il s'y associe également le plus souvent une chirurgie au niveau des ganglions, au niveau du creux axillaire. On enlève alors soit les ganglions sentinelles, c'est-à-dire l'ablation entre 1 à 3 ganglions, soit on enlève la totalité des ganglions au niveau axillaire et c'est ce qu'on appelle le curage axillaire. Lorsque cela est possible et lorsque le chirurgien propose un geste de tumorectomie, à ce moment-là, on estime que les chances de guérison du cancer sont les mêmes que si c'est une ablation totale, donc une mastectomie qui est proposée. Et dans la plupart des cas, lorsqu'une tumorectomie est possible, c'est plutôt l'option que les patientes choisissent. Les chirurgies du cancer du sein se déroulent soit à la journée, c'est-à-dire que la patiente va rentrer le matin et ressortir en milieu d'après-midi, soit on estime que dans certains cas, une surveillance à l'hôpital est nécessaire et dans ce cas-là, les patientes peuvent passer une nuit, voire plus longtemps à l'hôpital, parfois une semaine, voire même 10 jours en fonction de l'évolution. Au retour à domicile, les patientes sont prises en charge par les infirmières qui vont venir compléter les soins locaux, les soins de la cicatrice. Parfois, il y a des injections d'anticoagulants dans les suites. Et puis, la patiente ressort du service avec une prescription dentalgique, un traitement pour soulager l'inconfort et les douleurs éventuelles qui sont liées. Lorsqu'une ablation du sein est nécessaire, c'est-à-dire un geste de mastectomie, on propose le plus souvent, lorsque c'est possible, une reconstruction dans le même temps. On appelle cela la reconstruction mammaire immédiate. On utilise désormais des techniques chirurgicales qu'on appelle l'oncoplastie, qui sont dérivées de la chirurgie plastique du sein et qui permettent d'effectuer l'exérèse de zones mammaires assez larges, mais d'avoir un galbe, un arrondi du sein le plus possible conservé. Lorsque la patiente n'a pas souhaité une reconstruction dans le même temps que l'intervention ou lorsque cela n'a pas été possible, on envisage à ce moment-là une reconstruction différée, c'est-à-dire à distance de la fin des traitements. De la même façon, on leur propose différentes techniques, que ce soit une reconstruction par prothèse mammaire ou bien une reconstruction avec ses propres tissus qu'on appelle la reconstruction autologue, qui peut être le prélèvement d'un muscle ou bien le prélèvement d'une partie de la paroi abdominale. Souvent, on y associe des techniques de prélèvement graisseux qu'on appelle le lipofilling ou le lipomodelage qui permettent d'augmenter le volume de la zone reconstruite.